Hey, aujourd'hui, je suis pas tout seul. Salut tout le monde, vous voyez-vous? Ouais, vous me voyez, c'est bon. Alors, je suis pas tout seul, j'ai décidé de sortir dehors, puis juste en avant de chez nous, il y a une petite famille qui habite là, fait que là, j'ai des spectateurs aujourd'hui. Mais là, inquiétez-vous pas, c'est pas un rassemblement, on est 5 plus un chien. Fait que, on est quand même pas pire. Puis, ben, en fait, je suis chez Stéphanie, ma voisine d'en face, puis ça fait une semaine qu'on est enfermés chacun de notre bord dans nos maisons, fait que c'est pas si pire. Donc, c'est pour ça que je suis là. Ça va faire du bien d'avoir du monde un peu. Puis, alors, ben, aujourd'hui, je vais vous conter. J'essaie toujours de trouver des liens avec ce que je fais. Puis aujourd'hui, j'ai décidé de vous conter une légende que j'avais contée au cégep autrefois avec Brian Perrault. D'ailleurs, qui se retrouve dans un de ses livres, qui est Créatures fantastiques du Québec. Donc, dans un des livres de Brian. Et ben, je m'adresse, ça va être un petit clin d'œil aux gens, parce que tantôt, dans les médias, ils disaient qu'une des régions les moins touchées à date par le coronavirus, c'était le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, c'est drôle, je vais vous raconter une légende qui vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ça s'appelle la légende du cochon bleu du Saguenay. Bon, là, il y a des enfants ici tantôt, quand je leur ai dit ça, ils m'ont regardé, en fait comme un cochon bleu. Oui, ça existe. Je vais vous le conter pourquoi ça existe. Alors, il y a bien longtemps, il y avait ça s'appelait un vendeur de cossins. Qu'est-ce que des cossins? C'est quoi des cossins? Tu sais pas c'est quoi des cossins? Non. C'est des affaires qui servent à rien. Je suis sûr que ta mère en a plein la maison, des cossins. Ça, on accumule ça. Mon père, c'est dans son garage. Il accumule plein de cossins. Ça sert à rien. Ça s'accumule jusqu'à temps qu'à un moment donné, ils revendent ça dans une vente de garage. Et autrefois, il y avait des vendeurs de cossins qui se promenaient avec des carrioles, tirés par un cheval, puis ils vendaient des cossins à tout le monde. Puis c'est un vendeur de cossins comme ça qui s'en va vendre des choses au monde, dans le coin du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y avait un chemin, ça longeait la rivière Saguenay. Fait que le monsieur est dans sa carriole. Tu sais c'est quoi une carriole? Hey, coudonc, y a-tu des affaires que tu sais, toi? Une carriole, c'est tiré par des chevaux, là. Ah, ça! C'est comme une grosse wagon, là, puis en arrière, il mettait tous ses cossins en arrière. En tout cas, il mettait ses cossins en arrière. Puis là, il s'en allait comme ça, puis il arrêtait chez les gens, puis là, il vendait des cossins. Toutes sortes d'affaires. Et là, dernier client de la soirée, il arrive chez son client, débarque de sa carriole, puis il va cogner à la porte, toc, toc, toc. Ça répond pas. Il ouvre la porte, dans ce temps-là, on ne barrait pas les portes. C'est pas grave. Fait que là, il rentre, puis là, il y avait un mot sur la table qui disait désolé, vendeur de cossins, je suis parti chez de la famille, on se verra une autre fois. Fait que il rembarque, il ferme la porte, puis il se rembarque dans sa carriole, même, puis là, il s'en va prendre le chemin pour aller dormir. Parce qu'il allait dormir chez une famille qu'il connaissait, qui habitait un petit peu plus loin par là-bas. Fait qu'il rembarque dans sa carriole, puis il s'en va, du galop. Il s'en va en petit galop comme ça. Ah ouais, tu veux faire les petits galops, tu fais les petits galops aussi. Fait qu'il s'en va de même. Là, à un moment donné, wow! C'est là que les enfants et les adultes, vous allez m'aider. Quand je vais lever la main dans les airs, vous allez faire le bruit d'un cochon. Vous êtes capable de faire ça? Allez-y donc. OK. Quand je baisse la main, on arrête. Sinon, ça finira plus, OK? On fait un test? C'est bon. Alors là, retournons dans l'histoire. Petit galop, petit galop, petit galop, petit galop. Wow! Il a arrêté son cheval parce qu'il a entendu un bruit pas trop fort. Il a comme entendu un bruit de cochon. Mais là, il s'est dit, c'est peut-être dans mon imagination. Je suis fatigué. Fait que j'ai rien entendu. Fait qu'il donne un petit coup de fouette à son cheval, puis là, il repart. Il dit, ah, petit galop, puis il s'en va. Fait que là, c'est ça, pas grave. Wow! Là, il arrête. Et là, il entend, plus fort que tantôt, il a entendu un bruit de cochon. Fait que ça l'a stressé un peu, comprends-tu? Fait que là, j'étais en train de me faire emboucaner en posant. Et là, il entend le bruit de cochon. Là, il arrête comme il faut. Puis là, il regarde. Et là, direct en avant de la carriole, en plein milieu du chemin, il y avait un cochon. Ben oui, c'est ça que je vous raconte, l'histoire du cochon. Il y avait un cochon. Fait que, puis un gros cochon, là. Pas un petit affaire de même. Il était bleu? Attends, pas tout de suite. Il était gros, là. Il était gros, le cochon. Il devait être gros, là, comme long de même. Plus que 6 pieds de long. Ça, c'était la grosseur du nez du cochon, ça. Alors là, il était comme de travers de chemin. Puis là, il empêchait l'autre d'avancer avec sa carriole. Fait que là, le gars, il a regardé le cochon, il a dit « Hey, cochon, tasse-toi de là! » Fait que le cochon, il a répondu.
Non, il a répondu plus fort que ça. Oh, fait que là, écoute, il voulait pas se tasser le cochon. Et là, le gars, il a regardé le cochon direct dans les yeux. Il a dit, hey, cochon, tasse-toi de là. Puis le cochon, il te l'a regardé dans les yeux. Là, le gars l'a regardé dans les yeux. Puis le cochon l'a regardé dans les yeux. Puis le gars l'a regardé dans les yeux. Ils se sont regardés dans les yeux, tu comprends-tu? Puis à un moment donné, comme dans les films western d'autrefois, il y a comme un duel qui s'installait entre le cochon et le gars, tu sais. Là, il a dit une dernière fois, « Cochon, tasse-toi de là! » Et là, il répond, faut dire que le cochon, il avait pas l'air de bonne humeur. Il avait l'air féroce. Il avait comme des grosses dents, des crocs qui sortaient, puis il y a de la bave, puis là, il criait fort, là. Ah, c'est ça. Fait que le gars, il a pogné son fouet. Il a dit, ah ouais, mon cochon, tu veux pas te tasser, tu vas voir qu'un fouet, ça fait mal. Fait qu'il pogne le fouet, là, il se donne un élan. Et quand il est venu pour donner le coup de fouet sur le cochon, il a sauté dans les airs, il a évité le coup de fouet. Ah ouais? Ah ben là, il se repogne, le gars. Le cochon, il avait sauté, il était direct là à côté de toi, attention. Là. Fait que là, il se donne un élan, toi, pour lui donner un coup de fouet. Là, à chaque fois qu'il a voulu le frapper, le cochon, il a sauté dans les airs de l'autre côté du chemin. Ah ben, mon tabarouette. Il repogne son fouet. Attention, il est rendu là. À chaque fois que le gars donnait un coup de fouet pour essayer de pogner le cochon puis il faire mal, le cochon, il sautait d'un bord puis de l'autre chemin. Je vous jure, ça a duré 45 minutes. Ça a donné des fois, puis là, écoute, à chaque fois que le gars essayait de donner un coup de fouet sur le cochon, ben le cochon, il se tassait tout le temps. Il était agile, le cochon. Il a essayé quelque chose d'autre? Ouais, il a essayé quelque chose d'autre. Toi, t'es brillante, toi. Il a essayé quelque chose d'autre parce que le gars, il était pas fou, là, comme toi, là. Il a dit, ah ouais, check bien ça. Le cochon, il était là, là. Il était direct là. Fait que le gars, pogne le... Je vais même te le faire au ralenti pour que tu comprennes ce qu'il a fait. Il pogne le fouet, et là, il s'élance pour donner un coup de fouet. Un coup de fouet au cochon. Puis juste au moment de donner le coup de poignet, il lance son fouet dans les airs. Il pivote sur lui-même. Puis il rattrape son fouet de la main gauche. Et là, il donne le coup de fouet direct là. Là, il a pogné le cochon. Parce que le cochon, il pensait que le coup de fouet... ouais, à peu près. Le cochon, il pensait qu'il pognerait le fouet là, le gars. Pas pantoute. Le cochon était rendu là. Fait que, avec la feinte, parce que le gars, il a fait une feinte, il a fait semblant de le frapper de la droite, puis il l'a frappé de la gauche. Le cochon, on l'a jamais vu venir. Le gars, il était ambidextre. Tu sais c'est quoi ambidextre? Être capable de faire les deux affaires des deux côtés. Tu vas apprendre ça un jour. Alors là, le cochon a reçu le fouet sur le museau, pas sur le musée, sur le museau, ping, bétang, toi. Ça a fait mal. Le cochon, il a déboulé dans le bord du chemin, dans le fossé. Penses-tu que le gars est allé voir si le cochon était correct? Non. Oh que non! Là, il a pris son fouet, et là, il a donné un coup de fouet au cheval, puis on décampe de là, avec les s'en va. Pendant 1 heure de temps, dans la carriole, tout volait, toi. Écoute, il regardait pas en arrière, il avait peur que le cochon le suive. Fait qu'après 1 heure de route, wow, il arrête chez la famille, chez qui il était supposé de dormir. Mais avant de débarquer de sa carriole, il a regardé comme il faut, hein. Y a-t-il un cochon là? Y a-t-il un cochon là? Y a-t-il un cochon en dessous de la carriole? Il n'y avait pas de cochon. Il avait semé le cochon. Fait que là, il débarque de la carriole, et là, il cogne à la porte, puis il rentre chez le monde, chez qui il était supposé aller dormir. Cette famille-là qui habitait là, c'était une grande famille. Il y avait, dans la maison, il y avait 14 enfants, papa, maman, il y avait grand-papa, grand-maman, il y avait des mononcles qui habitaient là. Il y avait même une arrière-grand-mère de 174 ans. Ça n'existe pas. Ah, je te dis, elle avait 174 ans. Elle était toujours dans sa chaise berçante, puis elle tricotait encore. Elle parlait pas beaucoup, mais elle tricotait. Alors là, moi, le monsieur, quand il est arrivé, ils ont tout dit, vendeur de cossins, qu'est-ce qui se passe avec toi? T'es blanc comme un drap, qu'est-ce qui se passe? Là, il s'est mis à raconter à tout le monde ce qui est arrivé. Qu'il y avait un gros cochon bleu, long de même, qui essayait de l'attraper, tu sais. Fait que... Oui, il était bleu, le cochon. Oui, écoute. Hey, tu suis, c'est bon, j'aime ça. Alors là, le monde, ils ont ri du monsieur, là. Parce que le monsieur a conté ça à tout le monde qu'il y avait un gros cochon bleu qui voulait l'attraper. Fait que le monde, ils ont ri de ça. Ah, bah, le vendeur de cossins, d'après moi, tu es allé faire un tour à la taverne, toi, avant d'arriver ici. Fait que là, tout le monde a ri, sauf une personne qui n'a pas ri. L'arrière-grand-mère de 174 ans. Elle a déposé ses broches à tricoter et elle a dit à tout le monde dans la maison, « Hey! Arrêtez de rire de lui! Ce qu'il vous raconte, c'est vrai! » Là, tout le monde a fait que « Wow! Elle parle encore, elle! Elle n'est pas juste capable de tricoter. »
Alors tout le monde s'est approché de la grand-mère, puis il a dit, qu'est-ce qui se passe? Comment ça, vous savez ça, grand-maman? Elle dit, ben ça, là, il y a toute une histoire par rapport à ça. Elle dit, oui. Puis je m'en vous la conter qu'elle a dit. Fait que tout le monde s'est approché à côté de la grand-mère. Et là, elle a raconté comment ça se fait que dans ce coin-là, il y a un gros cochon bleu de 6 pieds de long qui essaye de faire peur au monde comme ça. Voulez-vous savoir pourquoi? Oui. Tu vas le savoir d'être là. C'est qu'il y a très longtemps, il y avait des gens qui arrivaient par bateau, là. Tu sais, quand ils ont commencé à s'installer ici, ça arrivait de la Nouvelle-France, là, puis pas de la France, puis s'installer en Nouvelle-France. Fait que les gens arrivaient par bateau. Et quand on traversait, on mettait dans un coffre toutes nos richesses qu'on traversait l'autre bord. C'est pour ça que les pirates ils attaquaient des bateaux, parce qu'il y avait toujours des coffres avec des richesses des bateaux. Fait qu'il y a un bateau comme ça qui était sur le fleuve Saint-Laurent, puis qu'à un moment donné, il a tourné, puis il a vu la rivière Saguenay, puis là, il a remonté la rivière, puis il s'est dit, on va aller voir par là si c'est beau. Puis, ce bateau-là, il y avait du monde riche dessus. À un moment donné, ça a l'air qu'il est arrivé comme un orage, un ouragan, un tsunami. Toutes les affaires de météo graves sont toutes arrivées en même temps. Ah oui, de la grêle, du vent. Qu'est-ce qui est arrivé aussi? Peut-être qu'il y a une personne étournée comme un cochon, puis là, il est devenu bleu. Une personne a éternué comme un cochon, puis il est venu Non, bleu? non. Non, c'est pas ça pantoute. C'est- Ah, quand de l'imagination, cette petite-là. Sérieusement, c'est que... tout le monde dans ce bateau-là, ils ont commencé à avoir peur parce que le vent, tout ça, puis à un moment donné, il y a comme un éclair. Comme ça, là. Il peut apparaître avec le cochon. Non, l'éclair, elle a comme cassé le bateau en deux. Fait que là, en cassant le bateau en deux, qu'est-ce qui est arrivé? Ça a fait un naufrage. Tout le monde qui était sur le bateau, ben ils sont morts, noyés dans la rivière. Personne qui a survécu. Puis ça allait entraîner tout le bateau dans le fond de la rivière Saguenay. Puis le monde, puis ben aussi tous les trésors qu'il y avait sur le bateau, c'est comprends-tu? Et là, ce qui est arrivé, c'est que l'histoire dit que le gros cochon bleu, là, ben c'est comme une espèce de bête féroce, un loup-garou, que mettons, une espèce de loup-garou qui contient toutes les âmes du monde qui sont morts dans le naufrage du bateau. Alors, il y a un travail spécifique, le cochon bleu, c'est que lui, si tu passes trop proche de la rivière, là où supposément il y aurait le trésor dans le fond de l'eau, dans le fond du Saguenay, bien, le cochon, sa job, c'est de te faire peur, pour te t'en aller de là, pour pas que tu ailles fouiller dans l'eau pour trouver le trésor. Alors, c'est pour ça que le monsieur s'est fait attaquer, parce qu'il était trop proche, il ne savait pas de l'endroit où il y a eu lieu le naufrage, puis qu'il y avait tous les trésors du bateau dans le fond du Saguenay. Mais le Saguenay, là, c'est profond comme rivière. Il y a tellement de profondeur là-dedans. Il y a des places. Là. Il y a quelques années, il y a même une compagnie qui faisait du fromage au Saguenay qui ont essayé de faire vieillir du fromage dans le fond de l'eau. Puis ils l'ont perdu. Ils n'ont jamais retrouvé le fromage. Il a fondu. Non, il n'a pas fondu. Il a disparu dans les profondeurs du Saguenay. Fait que c'est profond en maudit, ça. Alors là, quand la grand-mère, elle a raconté ça, tout le monde a arrêté de rire. Tout le monde a arrêté de rire du monsieur parce que ce qu'il avait dit, ce qu'il avait vu, c'était vrai. Parce que l'arrière-arrière-arrière-grand-mère de 174 ans, elle l'avait vu une fois dans son jeune temps. Elle avait croisé le cochon bleu parce qu'elle aussi était trop proche de la place où il y avait le trésor. Alors là, cette histoire-là, ben, c'est devenu la légende du cochon bleu du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis c'est une vraie histoire, ça. Puis la preuve que c'est vrai, je vous l'ai dit au début, on la retrouve dans un livre écrit par Brian Perrault, où il parle de toutes sortes de créatures qu'il y a dans le Québec, dont les loups-garous, les fées, les lutins et bien sûr, les cochons bleus du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était ça, ma légende aujourd'hui. C'était la légende du cochon bleu du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'espère que vous avez aimé ça. Oui. Bon. Puis là, si ça vous tente de la raconter à d'autres mondes, vous la racontez à d'autres mondes, il n'y a pas de trouble avec ça. Puis, ben, vous autres, ben, qui l'aurez écouté, j'espère que ça vous a plu. Fait que là, paniquez pas, je vous rappelle, je suis en présence de 4 personnes. Non, je vous rappelle qu'on est en présence de 4 personnes. Oh. Parce que pour pas que les gens pensent que j'ai fait un gros rassemblement avec 250 spectateurs pour compter mes légendes. Je suis juste dans le cours, on s'est fait un petit Le feu. coronavirus. Ouais, non, mais on veut pas le coronavirus, on veut pas. On le souhaite pas à personne non plus. Bonne affaire, ça? Bon, mais je vais vous laisser avec une petite toune après ça. Hop. On va faire ça, on va finir ça en beauté avec ça. C'est quoi ça? Écoute bien ça. Ouais. Puis toi, Hope, as-tu aimé ça, cette histoire-là? Oui, c'était Hope. Oui, goudi, boudi, 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 boudi. OK, à bas.